Elle s'appelle Adjaratou Traoré. Adjaratou Traoré est finalement venue demander pardon à Guy Marius Sagnon. Nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants. Chacun veut être président chez lui. Chacun veut être chef du Parlement chez lui. Dans cette vidéo, vous serez informé de la situation. Elle s'appelle Adjaratou Traoré. Adjaratou Traoré est finalement venue demander pardon à Guy Marius Sagnon. Dans cette vidéo, vous serez informé de la situation, ou bien elle vient de nous blâmer ou de jouer avec notre esprit sans mentir, suite à la vidéo que nous avons postée hier sur notre chaîne personnelle. Nous ne sommes pas d'accord avec le comportement d'Adjaratou Traoré. La majorité a exprimé son mécontentement dans les commentaires. Tout le monde n'était pas d'accord. J'ai lu tous les commentaires pour voir s'il y avait au moins une personne qui soutenait Adjaratou Traoré. Il n'y en avait aucune. Selon elle, elle pourrait réagir facilement comme Guy Marius Sagnon, mais elle estime qu'elle ne peut pas le faire pour préserver son image. Si l'on veut bien comprendre ses paroles, on peut dire cela ainsi. Et pour ajouter à cela, c'est par respect pour tous ceux qui sont ici. Si vous voulez essayer de parler, faites-le avec respect. Mais je vais d'abord donner la réponse avant que cette vidéo ne commence. Cette vidéo n'a même pas encore commencé, nous sommes à l'introduction. Mais je voudrais donner une réponse avant de continuer cette vidéo, bien sûr. Comment allons-nous parler à ceux qui refusent de comprendre? Ceux qui ont des oreilles qui n'entendent pas? C'est vraiment préoccupant, mais je ne vais pas descendre à leur niveau. Ce sont les autorités qui doivent s'occuper de ceux qui ont souffert pour la liberté de notre chère Afrique. Comment jugez-vous le fait de prendre la parole devant ces personnes avec amour ou une touche d'humour? Non, cela ne fonctionne pas. Ainsi, le comportement de Guy Marius Sagnon représente l'attitude générale de tous les jeunes qui aspirent au succès pour l'Afrique, bien sûr. Chers abonnés, bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est resté controversé. Adjaratou Traoré fait actuellement les gros titres sur Internet suite à certaines publications qui semblent envahir la toile. Vous savez bien que nous sommes là pour relayer les informations de manière authentique. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si vous appréciez Guy Marius Sagnon et à vous exprimer dans les commentaires en affirmant votre soutien à Guy Marius Sagnon. Toute l'Afrique est derrière toi et te soutient. Je veux voir cela dans les commentaires si vous appréciez vraiment Guy Marius Sagnon. Voyez-vous une femme africaine, ou plutôt une femme en général, lorsqu'on lui confie de l'autorité, elle est capable d'abuser de son pouvoir. Ce type de situation se produit souvent ici en Afrique. Ici, en Afrique, vous verrez les femmes des autorités en circulation, où je prendrai l'exemple d'une femme autoritaire sur la route, qui est en infraction mais qui n'acceptera jamais qu'elle a tort. Elle peut commettre des erreurs sur place, mais si les forces de l'ordre veulent intervenir ou l'interroger, la femme d'autorité se considère automatiquement comme étant aussi autoritaire et ne se laissera jamais faire. Ce type de cas se produit chaque jour ici en Afrique. Voilà, une femme d'autorité n'acceptera jamais qu'elle est en tort. La majorité n'admet jamais qu'ils sont en infraction. Ce n'est pas seulement pour les infractions routières. Même dans la communauté sociale, la femme d'autorité se croira toujours supérieure aux autres. Et à chaque événement, c'est elle qui veut toujours prendre la parole. Même devant les aînés. Cela se passe partout en Afrique. Et vous voyez, si vous donnez une position à une femme, par exemple vice-présidente, vous verrez que si le président n'agit pas, c'est la vice-présidente qui voudra prendre les devants. Elle voudra affronter Guy Marius Sagnon calmement, comme si, en face à face, elle pourrait faire quelque chose. Franchement, avant de continuer cette vidéo, aux femmes dans ces situations, essayez de changer votre comportement. Ce n'est pas du tout bien. J'ai dit, il n'y a aucun commentaire positif. Aucun commentaire ne soutient Adjaratou Traoré. Pour continuer cette vidéo, nous aimerions d'abord vous informer que la majorité d'entre vous ne sait probablement pas qu'aujourd'hui, la banque la plus sécurisée du monde est la banque suisse appelée BRI. Elle a été créée le 17 mai 1930, à la suite de la Première Guerre mondiale, pour réparer les dettes de l'Allemagne. C'est à cette date que la banque suisse a été mise en place grâce à la collaboration des États-Unis et du Japon. La BRI est connue comme la banque la plus sécurisée du monde
et soutient généralement les grandes entreprises. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. Vous verrez dans les paroles de Guy Marius Sagnan qu'il a soulevé un point important. Pour les étrangers ou pour nous-mêmes, les dirigeants africains bien sûr, si vous voulez sécuriser l'argent du pays, c'est là-bas qu'il faut le déposer. Parce que la banque suisse la plus fiable du monde est l'endroit où tout leur argent est placé. Car c'est une banque qui est sécurisée dans le monde entier. À ce niveau, il n'y a pas de faille en matière de supercriminalité. Cela fonctionne parfaitement pour la banque BRI suisse, bien sûr. D'après plusieurs sources, il y a de nombreuses autorités qui ont des sommes colossales et astronomiques déposées dans des banques suisses. En Afrique, étant président de la République, voilà, une fois au pouvoir, la majorité des présidents africains, une fois en poste, ne veulent pas quitter, ils veulent y rester à vie. Même si cela dure 100 ans, ils veulent toujours rester en place. Voilà, avant de partir. Eh bien, ce qui est encore pire, c'est que si la même personne quitte le pouvoir, elle place son fils à sa place. Je ne vais pas citer de nom, mais vous savez de qui je parle. Ce n'est pas loin de nous ici. Vous le connaissez très bien. De plus, avec ces personnes, si tu oses publier ou dénoncer quelque chose qui va à l'encontre de leurs idées ou de leur politique, rapidement ils vont chercher à te mettre en prison. Voilà, ici en Afrique, nous vivons sous une forme de dictature. On peut le dire ainsi. Et c'est ce que Guy Marius Sagnan ne veut pas pour nous, les Africains. Mais les autorités ne veulent pas comprendre. Bien sûr qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il est un peu vulgaire. Mais cela montre généralement la passion qu'il a pour nous, les jeunes, et pour ceux qui ont versé leur sang pour la liberté de l'Afrique. Donc, si Guy Marius Sagnan se met en colère et parle avec véhémence, cela doit se comprendre. Chers abonnés de la chaîne, pour continuer et conclure cette vidéo, je vous prie de laisser au moins un message. À notre cher Adjaratou Traoré, si à votre niveau, vous avez compris quelque chose de très différent de nous, si vous avez une idée qui diffère de tous les commentaires, alors n'hésitez pas à vous exprimer. Si vous avez aimé son comportement, ne vous laissez pas intimider, venez dans les commentaires et exprimez tout ce que vous avez. Si maintenant tu vas là-bas et que tu réussis à le taper, on t'applaudit. On vous sépare. Mais si tu t'en vas là-bas et on t'allume, nous allons rigoler jusqu'à la fin des temps. Et si on voit quand même qu'on t'a trop allumé, on sépare aussi. Et on te dit, ah, ce qui est arrivé, c'est pas ce que tu nous avais dit. Nous prendrons le temps de lire vos messages et, si possible, les lire à tout le monde sur cette chaîne. Chers abonnés, nous voici à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Comment allez-vous? Nous vous attendons impatiemment dans l'espace commentaire, comme je l'ai dit, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, nous partageons uniquement des informations véridiques 24 heures sur 24. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.